Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est là? Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je travaille chez PlayPlay et bonjour Victoire, merci d'être ici avec nous. Bonjour Mélissa. Je me permets en amont de dire bonjour à tout le monde. Je vois que vous êtes déjà super nombreux dans le chat. Je vous invite aussi à connaître Mathis qui sera dans le chat avec vous pour faire de la modération. Le voici, il se présente à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions que vous allez retrouver à la droite de votre écran. On est ici pour 30 à 40 minutes. On a plein de super choses à se raconter. Mais en attendant que tout le monde arrive, on va faire un peu de chit-chat. Hein. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir où sont les gens, d'où est-ce que vous nous rejoignez. Et c'est d'autant plus intéressant, je pense, parce que moi, je suis basée à Londres. Victoire est basée à Dublin. On est vraiment parti sur des destinations soleil. Hein. Donc, vous n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous rejoignez, peut-être nous faire rêver un tout petit peu plus que là où on est. Alors, on a du Caen. Je ne sais pas si à Caen, il fait vraiment meilleur qu'à Londres ou à Dublin, mais hyper intéressant. Biarritz, jalousie. Ouais, je vois Marseille aussi, Toulouse. Voilà. Donnez-nous un peu de soleil. Je suis originellement du Pays Basque, donc dès que je vois du Saint-Jean-de-Luz, du Biarritz, ça me fait un petit peu rêver et je me dis qu'il faut définitivement que je redéménage parce que ça n'est pas possible. Waouh, il y a vraiment des gens partout, c'est top. Juste avant qu'on se lance, d'ailleurs, est-ce que vous entendez bien notre son? Est-ce que l'image est claire? Est-ce que tout fonctionne bien, juste pour s'assurer que vous voyez tout parfaitement? Génial, super. Écoutez, je pense qu'on va commencer. Je vais partager mon écran, du coup, et mes slides pour que tout le monde voit ça. Alors, je vais vous demander si vous voyez tous bien l'écran aussi et les slides. Est-ce que tout fonctionne? Génial, super. Juste avant qu'on se lance, je vous rappelle encore une fois que si vous avez des questions, on a un super onglet questions. L'avantage de cet onglet, c'est que si vous posez des questions dedans, vous pouvez aussi upvoter. C'est-à-dire que s'il y a une question que vous trouvez super intéressante, n'hésitez pas à mettre des petits pouces pour que ça remonte. Et du coup, par la suite, Mathis sera en mesure de nous les indiquer et on s'assurera d'y répondre. N'attendez pas forcément le Q&A à la fin. Si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, on est hyper contente de les entendre et de les écouter en amont. C'est un webinar un peu interactif, donc franchement, n'hésitez pas. Et voilà, je pense que 9h32, enfin 10h32 pour les gens en France, mais 9h32 pour moi, il est temps de se lancer. Avant qu'on démarre, peut-être Victoire, si tu veux te présenter un peu rapidement et je prendrai la suite. Ouais, complètement. Merci déjà Mélissa pour cette petite intro. Alors bonjour à toutes et tous. Moi je suis Victoire, marketing manager chez HubSpot pour le marché français. Donc si vous n'êtes pas familier avec HubSpot est en fait une plateforme CRM qui offre aux entreprises en croissance tous les outils dont elles ont besoin pour proposer une expérience client exceptionnelle de manière centralisée. Et d'ailleurs, parmi les outils que la plateforme propose, on a aussi un outil performant d'hébergement vidéo, dont on parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Et donc à HubSpot, je suis responsable des campagnes de co-marketing et de la stratégie éditoriale de nos réseaux sociaux francophones. Super. Et moi, de mon côté, je suis Mélissa. Je travaille chez PlayPlay. PlayPlay, c'est une plateforme de création vidéo. Donc, on est vraiment toutes les deux bien dans le sujet aujourd'hui. On a plein de bons tips à vous donner. Et je lead la team contenu et communication. Du coup, le contenu vidéo, c'est vraiment quelque chose que je fais toute la journée. Je respire le contenu vidéo. Donc, super contente de vous parler de tout ça aujourd'hui. Et puis voilà, on va jeter un petit œil à notre agenda. C'est parti. Peut-être Victoire, je te laisse dérouler l'agenda si tu veux. Oui, complètement. Alors, comme vous pouvez voir, on va traiter 3 parties aujourd'hui. La première que je vais vous présenter, donc les derniers chiffres du marketing vidéo qui viennent de notre rapport que l'on a sorti en février ou mars sur les tendances vidéo en 2023. Donc, c'est une étude qu'on a menée conjointement avec PlayPlay. Ensuite, Mélissa va vous présenter les grandes tendances du contenu vidéo en 2023. Et enfin, on vous partagera plein de bonnes pratiques sur la création vidéo, la distribution vidéo pour maximiser vos résultats. Et puis à la fin, on aura une session questions-réponses pour répondre à toutes les questions que vous aurez posées dans la petite section dédiée à côté de l'onglet chat.
trop bien. C'est parti. C'est parti. Alors, voilà, je vais vous présenter dans cette première partie les derniers chiffres, je pense, les plus parlants du marketing vidéo. Mais avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser, un petit sondage. C'est de savoir si vous avez en ce moment une stratégie vidéo en place. Je vais lancer le sondage. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je vois qu'il y a des réponses, donc je pense que vous voyez bien le sondage. Oh, il y a plein de votes. Oui, je vois qu'il y a plein de votes. Pas mal de gens qui réfléchissent. Pour le moment, c'est la majorité. Mais beaucoup de gens qui ont aussi déjà une stratégie en place. Hop. On va fermer. Je pense que c'est assez concluant. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que ça va particulièrement vous intéresser dans la mesure où voilà, on va vous présenter justement les chiffres impactants qui montrent à quel point c'est un canal qui peut être très très puissant pour votre stratégie marketing. Donc voilà, je vais vous présenter dans cette première sous-partie la raison pour laquelle la vidéo est un contenu très puissant en vous présentant 3 chiffres clés qui sont assez parlants. Quand vous les voyez, ils sont quand même voilà, bien importants. Donc le premier, 1200% plus de partages générés sur une vidéo que sur des images ou du texte. Personnellement, ce chiffre ne me surprend pas trop dans la mesure où je trouve que la vidéo, elle va aisément engager beaucoup plus, elle intrigue, elle attire davantage et surtout, elle est plus accessible. C'est vraiment un excellent moyen aussi de communiquer à une audience. Et puis le fait qu'elle soit extrêmement partagée, je trouve de ce chiffre-là va découler les 200% d'augmentation du taux de clic par rapport aux autres types de contenus. C'est vrai que par rapport à une image statique, du texte ou des choses comme ça, la vidéo va avoir un côté beaucoup plus interactif. Bon, après, bien entendu, ça va toujours dépendre du format de la vidéo, etc. Mais il y a quand même quelque chose de plus accessible et donc le taux de clic va être plus important, ce qui est super intéressant pour les marketeurs. Enfin, je sais que moi, par exemple, c'est quelque chose que je vais beaucoup regarder, et notamment, le troisième chiffre, les générations de leads. Donc, 87% des experts marketing affirment que la vidéo les aide à générer des leads. Donc, si on résume, aujourd'hui, la vidéo par rapport à un contenu plus classique, type texte, image statique, carrousel ou autre, c'est une vidéo va être plus vue, elle va engager davantage, générer plus de leads, ce qui en fait donc un puissant outil pour les marketeurs que nous sommes, que ce soit pour la génération de leads, la notoriété de marque. Voilà, donc moi je trouve que ces chiffres, ils sont particulièrement parlants. Et aujourd'hui, 81% des entreprises interrogées donc, dans notre rapport ont un budget dédié au marketing vidéo. Ce budget a été, ils ont augmenté ce budget en 2022. Donc on voit que voilà, c'est un contenu dans lequel les marketeurs investissent de plus en plus et dédient un budget en particulier. Mais avec ce budget, quels vont être les objectifs clés des marketeurs? Donc je vous en présente 5, les plus importants, en tout cas qui sont ressortis de notre étude avec PlayPlay. Donc le premier, et pas des moindres, booster le chiffre d'affaires et les ventes de l'entreprise. Bon, c'est là l'objectif effectivement ultime de toute stratégie marketing, vendre plus. Et cet objectif est d'autant plus important aujourd'hui parce que nous traversons une période économique un peu compliquée. Donc voilà, 41% des marketeurs interrogés affirment que le retour sur investissement global du marketing est élevé, du marketing vidéo, pardon. Donc c'est effectivement un canal qui va être extrêmement important pour répondre, pour atteindre ce premier objectif. Le deuxième objectif, ça va être travailler la notoriété de sa marque. Donc effectivement, c'est un vrai enjeu parce que la vidéo est certes un contenu puissant, mais est également énormément exploité. Aujourd'hui, je pense qu'on est chacun de nous extrêmement atteint par la vidéo. On est très sollicité, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la rue, les publicités digitales, etc. Donc aujourd'hui, même si c'est un super canal, il faut quand même réussir à tirer son épingle du jeu pour pouvoir se démarquer parmi la masse des vidéos et atteindre son audience. Donc la vidéo, c'est à la fois un format attractif et percutant, qui permet d'atteindre des clients potentiels. Mais voilà, il faut toujours essayer bien de se démarquer pour pouvoir justement atteindre cette audience et aller même au-delà. Donc dans le rapport qu'on a fait avec PlayPlay, on a vu que 87% des professionnels interrogés déclarent que la vidéo est un outil efficace pour accroître justement cette fameuse notoriété de marque, ce qui est vraiment énorme. Donc ensuite, le troisième objectif, mettre en lumière ces nouveaux produits ou services. Donc pareil, attirer l'attention de ces cibles est crucial lorsque vous lancez un nouveau produit, un nouveau service.
Donc, dans ce contexte, la vidéo peut avoir une portée considérable. Et travailler sur la perception de la marque permet d'élargir son audience et clients potentiels. Ce qui explique la raison pour laquelle c'est un objectif clé aussi pour les marketeurs avec la vidéo. Ensuite, le quatrième objectif, ça va être éduquer ses cibles et partager son expertise. Donc, je pense qu'on est tous familiers avec le fait d'aller chercher des informations sur un produit, d'aller regarder des vidéos sur YouTube ou sur les réseaux pour essayer de comprendre ce que c'est la marque, ce qu'elle propose, etc. Et les marketeurs, ils le savent très bien. Et je pense qu'on a tous, voilà, je sais qu'à HubSpot, on a de nombreuses vidéos d'explications produits. Et donc, c'est ce qui en fait un canal extrêmement puissant également. Donc, notamment, 86% des experts marketing affirment effectivement que la vidéo est idéale pour justement présenter un produit et que le retour investissement sur investissement va être très intéressant à ce niveau-là. Et enfin, cinquième objectif, améliorer son service client et sa fidélisation, puisque voilà, la vidéo va avoir aussi un côté un peu plus authentique, un peu plus personnel par rapport à un texte ou une image. Et donc, c'est vrai que ça va permettre de nourrir un peu plus son service client et sa fidélisation client. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous a déjà convaincu, mais maintenant, on va pouvoir s'intéresser au format à adopter pour optimiser les résultats de vos vidéos au maximum. On a isolé voilà, trois points clés, voilà, des formats qui fonctionnent bien pour engager votre audience. Donc, le premier chiffre intéressant à regarder ici, c'est les vidéos verticales. Aujourd'hui, 90% des vidéos verticales ont un taux de visionnage plus élevé que les vidéos horizontales. Bon, bah ça découle bien entendu de nos usages modernes sur nos téléphones. Hein. Donc, les réseaux sociaux, ils sont pour une grande part. Voilà, aujourd'hui, on utilise énormément notre téléphone pour naviguer sur Internet. Et en fait, la vidéo verticale, bah, elle s'adapte au format du téléphone. Elle a un côté donc plus immersif. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le contenu roi. Et on voit que notamment TikTok a vraiment boosté cette tendance dans la mesure où c'était le premier réseau social qui arrivait et qui était 100% dédié à la vidéo et qui a vraiment explosé. Et donc voilà, ce qui a fait que Instagram s'y est mis également, YouTube également. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un format qui engage énormément. Ensuite, en termes de longueur de la vidéo, maintenant, on est passé sur une longueur idéale entre 1 à 3 minutes. Donc, j'en ai déjà parlé, TikTok, Instagram. Mais effectivement, voilà, ces réseaux sociaux-là ont justement, j'ai un mot anglais qui me vient, excusez-moi, qui ont vraiment un peu cassé les tendances classiques qu'on a pu voir jusqu'à maintenant en réduisant en fait considérablement le temps de vidéo qui était permis sur ces plateformes-là. Donc, les gens se sont habitués à cette durée-là, mais surtout, en fait, avec l'habitude de scroller, maintenant, le temps d'intention est vraiment réduit. Donc, si vous n'arrivez pas à attirer l'attention de votre audience dès les premières secondes de votre vidéo, eh ben, c'est fini. Donc, et il ne faut pas que la vidéo soit trop longue non plus parce que les gens vont être en mode, bon, bah, en fait, je veux passer à la vidéo suivante, c'est trop long. Et donc, même 83% des marketeurs considèrent que la durée idéale serait même vraiment juste entre les deux à 60 secondes. Donc, à tester, à voir. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez engager un maximum, une vidéo verticale de 1 à 3 minutes. Et enfin, il y a 48% des marketeurs qui pensent que les vidéos live action sont les plus susceptibles d'engager l'audience. Donc, en fait, ça va vraiment être le côté authentique de la vidéo. Je pense qu'après le Covid, on a tous besoin de connexion. On a tous besoin de retrouver ces relations authentiques qui nous ont vraiment manqué. Et aujourd'hui, on le voit énormément. Même moi, de mon côté, alors au-delà de la pure vidéo, mais justement pour ce format webinar, je vois vraiment les différences entre pendant le Covid et maintenant, où les gens vont beaucoup plus rechercher des formats plus authentiques, plus en live, moins scriptés, etc. Donc voilà, c'est un peu les clés pour justement engager via vos vidéos. Donc voilà, 3 points clés. Il faut que la vidéo soit verticale, courte et authentique. Mais n'oublions pas qu'au-delà de la performance, l'objectif numéro 1 pour les marketeurs, ça va être le retour sur investissement. Donc voilà, je vais vous présenter un top 7 des meilleurs types de vidéos justement pour booster votre retour sur investissement. En tout cas, celles qui fonctionnent le mieux et qu'on a pu voir via notre étude avec PlayPlay. Donc la première, ça va être la présentation produit ou service dont je vous mentionnais tout à l'heure comme un des objectifs clés des marketeurs. Effectivement, ça va être aussi un format vidéo qui va marcher très bien puisque c'est vraiment une vidéo qui présente votre produit. Donc l'audience qui va arriver dessus est donc une audience qui s'intéresse à votre produit. Et si la vidéo est bien optimisée avec des liens vers une demande de démonstration, des choses comme ça, eh bien tout de suite, cette vidéo, elle va
avoir un super retour sur investissement parce que vous allez avoir directement des prospects qui vont venir de cette vidéo. Sans des marketeurs interrogés dans notre étude qui ont affirmé que c'était pour eux le contenu qui générait le plus de retour sur investissement. Ensuite, il y a les vidéos, donc c'est complètement différent, mais les vidéos tendance et saisonnalité. Victoire? Je sais pas si tu m'entends, mais je crois, il me semble qu'on a perdu le son de ton côté. Je sais pas si on a perdu le mien ou est-ce que vous m'entendez moi? Ah, ce serait revenu. En tout cas, de mon côté, c'est bon. Est-ce que toi, on t'entend, Victoire, si tu parles? Moi, je t'entends pas. Je ne t'entends pas. Ce que je te propose, c'est que je vais te laisser faire des petits trucs techniques et entre-temps, la folie du direct, je vais prendre un peu le relais pour m'assurer qu'on avance quand même. Côté tendance et saisonnalité, je pense que Victoire nous avait préparé un super petit slide après. Qu'est-ce que c'est les tendances et saisonnalités? C'est à la fois les tendances, les tendances de contenu, ce que vous voyez sur les différents réseaux, mais aussi la saisonnalité de c'est Noël, c'est Pâques, c'est back to school, pour s'assurer en fait que vous cochez exactement les cases de ce que les gens ont envie de voir en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais côté tendance, c'est aussi s'assurer qu'on connaît bien les codes, qu'on connaît bien ce qui marche et qu'on s'y adapte. Il y a combien d'entre vous qui ont vu la tendance Wes Anderson sur les réseaux sociaux récemment? Mon TikTok n'est qu'un immense champ de mine de la tendance Wes Anderson en ce moment. Ça ne me fait pas plaisir parce que j'aime beaucoup Wes Anderson, mais j'en vois beaucoup. Ah, Victoire, est-ce qu'on t'a retrouvé? Oui, je voulais tester. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend Oui. super bien. Ok, super. Bon, chouette. Merci beaucoup, Mélissa, d'avoir pris le relais. C'est vraiment voilà, les joies du live, justement, dont on parlait avant. Donc, effectivement, tu as très bien présenté la fameuse tendance Wes Anderson qu'on voit partout, que je trouve super chouette d'ailleurs. Mais voilà, c'est le parfait exemple d'une tendance sur laquelle on peut complètement, auquel on peut participer pour essayer d'atteindre cette audience. Et c'est aussi une super opportunité, notamment voilà, dans cet exemple particulier, de pouvoir présenter un peu son business ou alors juste montrer ses bureaux comme l'ont fait l'édition Albin Michel et Ubisoft. Ça peut très bien fonctionner. Ensuite, un autre type de vidéo qui va générer du retour sur investissement, ça va être le contenu divertissant comme les mèmes ou autres types de contenu. Et donc, il y a 53% des marketeurs qui ont été interrogés, qui ont répondu à l'étude et qui considèrent que le contenu divertissant, ça va être un type de contenu qui va super bien fonctionner dans la mesure où c'est aussi un contenu qui va être très engageant. Les gens vont énormément partager ce contenu et ça peut être une manière aussi pour eux de découvrir une marque. Donc ensuite, on a également, et pour moi, c'est des contenus qui sont assez similaires, mais le contenu interactif comme les sondages, les jeux, etc. Donc ça ici, ça va très bien fonctionner dans la mesure où les gens vont être incités à interagir, ils vont peut-être plus se sentir partie d'une communauté et donc le retour sur investissement là-dessus peut être aussi très intéressant et pour 52% des marketeurs, c'est effectivement un format extrêmement intéressant à ce niveau-là. Ensuite, on en a déjà parlé un peu plus tôt, mais il y a ce fameux contenu authentique ou behind the scenes, donc coulisses, qui va aussi permettre aux personnes d'avoir une petite aperçu de ce qui se passe comme une exclusivité. Pareil, ça va nourrir ce sentiment un peu d'appartenance à une communauté. Donc pareil, là, je vous ai mis deux petits exemples, si tu veux bien passer la slide, s'il te plaît. Voilà, donc deux petits exemples. L'un de Cédric Grolet qui nous montre ses créations sans nous cacher que de temps en temps, il se renverse un peu de chocolat dessus. Bon, il y a pire comme accident, mais voilà. Ou encore, j'ai trouvé un petit business, donc c'est une sellerie française qui nous présente justement comment une journée type peut se passer dans cette sellerie. Donc ça peut être extrêmement intéressant aussi. Pareil, je trouve que ça se rattache au septième format de vidéo qui fonctionne très bien en termes de ROI. Celui de partager les valeurs de son entreprise, ça peut être comme de la RSE. Et je pense que ce genre de contenu, pareil, vont permettre de donner vraiment, de partager l'ADN de l'entreprise, les valeurs,
Et je pense que les gens ont besoin aussi de... Donc, on a publié aussi un rapport sur les tendances de consommation dernièrement avec Talkwalker. Et dans ce rapport-là, on voyait très distinctement se dessiner cette tendance aussi. C'est-à-dire que les gens ont besoin de savoir d'où viennent les choses, quelles sont les valeurs de l'entreprise, et attachent beaucoup d'importance à ça. Donc, ça peut être aussi extrêmement intéressant de pouvoir partager l'ADN de votre entreprise. Et enfin, le dernier contenu, qui est le 6e réellement, c'est le contenu éducatif. Bon, voilà, pour moi, c'est un contenu forcément que je vais beaucoup, qui pour moi apporte énormément de valeur, hein, puisque bon, HubSpot, j'imagine que vous êtes sans doute familier avec l'inbound marketing, mais c'est vraiment nous le type de contenu, que ce soit vidéo ou autre, mais c'est un type de contenu qui est très intéressant pour nous, c'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est éduquer l'audience sur un certain sujet pour l'amener en fait petit à petit vers nos produits, etc. Donc c'est un contenu également qui va être très intéressant à proposer en vidéo. Donc voilà pour les chiffres tout chauds du marketing vidéo. On a parlé des contenus qui engagent, des contenus qui génèrent du ROI. Maintenant, je vais laisser à Mélissa la parole et elle va nous partager les grandes tendances du contenu vidéo en 2023. Yes, merci Victoire. Du coup, moi, je viens vous parler des grandes tendances de cette année. Je suis sûre qu'il y en a qui vont pas vous surprendre parce que c'est des tendances dont on parle beaucoup. Victoire vient de parler elle-même des formats verticaux, des formats authentiques et personnalités. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un peu vous montrer 3 grandes tendances que vraiment, si vous devez vous lancer dans la vidéo cette année, c'est là-dessus qu'il faut miser parce que c'est ce qui va faire la différence. Le premier étant ce qu'on appelle chez PlayPlay l'ère des créateurs de contenu. Alors, quand on dit créateur de contenu, très souvent, on a un peu l'impression de l'influenceur à Dubaï qui nous vend de la crème solaire. C'est pas du tout ce qu'on essaye de dire ici. On parle vraiment côté marque. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup, le créateur de contenu, quand on parle d'une marque, comme ici vous voyez AXA ou Crédit Agricole? En fait, on parle de la personnification du service ou du produit. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est aller au-delà de juste se dire, AXA, je sais ce qu'ils font, c'est des assurances et j'ai une idée de à quoi ça ressemble et j'ai vu quelques photos bien marketées de stock pour me montrer à quoi ça ressemble. Et vraiment de se dire, mais non, mais AXA, c'est quoi à l'intérieur d'AXA et personnifier le tout. Donc, c'est toujours des contenus qui sont un petit peu interactifs, s'assurer qu'on montre l'identité de la marque via un contenu authentique et personnifié. Ici, vous voyez, je vous disais AXA qui du coup fait un format employer branding avec une alternante qui va présenter comment ça se passe chez eux. Donc, c'est pas juste une liste des choses super chez AXA quand on est en alternance, c'est vraiment vous montrer l'intérieur des locaux, à quoi ça ressemble. Et ensuite, vous avez Crédit Agricole, on est sur de la banque, qui, eux, ont pris le format micro-trottoir qui cartonne en ce moment sur les réseaux. Et du coup, au lieu de juste se dire, bon, ces crédits agricoles, ils vont vous annoncer les nouveaux taux du livret A, et ils viennent vous présenter un vrai ou faux en format micro-trottoir. C'est interactif, c'est fun, et ça fonctionne aussi sur un cœur de cible qui est forcément un petit peu plus jeune. Là, on a 2 grands chiffres qu'on a envie de vous présenter sur ce que ça veut dire le créateur de contenu. C'est 2 grandes choses. D'abord, c'est du format court, non édité. Non édité, ça veut pas dire vidéo toute pourrie, mal filmée, tout ça. C'est du contenu qui est bien filmé. Il y a un bon son, il y a une bonne prise de vue, mais en revanche, c'est un contenu qu'on n'a pas l'impression qu'on sort d'un studio où c'est Martin Scorsese qui nous a fait un travelling. C'est vraiment du contenu facecam, snappy, rapide, souvent à la verticale. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Victoire, c'est très très consommé sur le mobile. Et ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'apporter de la valeur en étant vraiment, encore une fois, personnification. La deuxième chose, c'est vraiment le focus sur l'authenticité. Donc là, vous avez un chiffre hyper important, c'est que 90% des clients mentionnent l'authenticité comme un facteur important dans le choix des marques qu'ils aiment et soutiennent. Donc encore une fois, il faut essayer de se détacher, de faire que de la com hyper corporate et de ne pas personnifier et essayer de mettre un petit peu en valeur qui vous êtes et quelle est votre entreprise, hyper important. Et le deuxième, alors ça, chez PlayPlay, c'est notre règle d'or, la règle du 80-20. J'ai l'impression que dans le marketing, il y a 60 règles 80-20 différentes, mais celle-là, il faut la garder en tête quand on fait du marketing vidéo. C'est que le contenu vidéo que vous créez, il faut que ce soit à 80% du divertissant et à 20% de la pure promotion. Pourquoi? Parce que si ce que vous partagez, c'est que du contenu hyper promo, les gens, ils vont pas avoir envie de continuer à interagir avec votre contenu et forcément, c'est pas ce qu'on a envie. Donc ça, c'est la première grande tendance.
La tendance créateur de contenu, qui que vous soyez, quel que soit le type de marque, quel que soit le type de brand, c'est la personnification de votre marque via du format facecam, vertical et bien punchy. La deuxième tendance que je vais vous présenter, c'est la tendance du repurposing. Donc là, vous avez quelque chose que je pense que vous êtes tous super familiers. On a l'habitude de présenter des contenus qui sont créés et on n'a pas envie de les utiliser pendant juste un mois. Donc, qu'est-ce qui est important de faire? C'est de l'utiliser dans plein de différents formats. Donc, ce qu'on appelle ici le repurposing. Hyper intéressé d'ailleurs dans le chat de savoir quelle est votre stratégie de repurposing parce que c'est toujours intéressant d'en entendre parler. Là où c'est super, c'est que nous, côté vidéo, on a vraiment plein de choses qu'on peut mettre en place. Je vais pas vous décrire toutes les choses de ce slide parce ça prendrait beaucoup de temps, mais la vidéo, c'est une mine d'or quand il s'agit de faire du repurposing de contenu, du recyclage de vos contenus et notamment prendre du format écrit et le balancer en vidéo. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a plein de formats différents. Je suppose que plein d'entre vous ont un blog d'entreprise ou un blog pour présenter vos produits. Et ce qui est top, c'est de pouvoir utiliser ces formats écrits et ensuite d'en faire des petites vidéos. Par exemple, vous pourriez créer une série YouTube entière en prenant vos 10 blogs les plus performants et les transformer en vidéo YouTube. Une autre chose qui marche hyper bien, et je vais vous balancer les exemples juste après, c'est par exemple prendre un webinar, format qu'on est en train de faire en ce moment, et en utiliser les meilleures parties, en faire des petites snippets et utiliser ça pour les réseaux sociaux. Ça marche aussi hyper bien et ça vous fait une semaine de contenu avec les phrases choc que Victoire vous a données pendant le webinar. Là, vous avez aussi un autre exemple de Société Générale qui, eux, du coup, prennent leur job description quand ils cherchent des gens pour rejoindre leur entreprise. Et au lieu de juste vous balancer la liste sur LinkedIn en espérant que vous postuliez, ils ont vraiment pris quelqu'un qui est une personne forte de l'entreprise et cette personne va venir vous présenter les postes avec les avantages et les bénéfices de rejoindre cette entreprise. Et enfin, la dernière grande tendance que je voulais vous présenter, c'est la tendance du média long. Alors ça, c'est une tendance qui peut parfois faire un petit peu peur quand on se lance dans la vidéo, mais c'est pas une tendance qui doit vous faire peur. En fait, l'idée, c'est que c'est des contenus qui sont hyper qualité et qui viennent en fait dire à votre audience, regardez les types de contenus qu'on crée, plutôt que nous soyons toujours dans la distribution à vous balancer sur nos réseaux sociaux, nos vidéos, c'est aussi espérer captiver une audience en les ayant capturé via du contenu qui est hyper intéressant. Ce qu'on essaye de faire quand on fait du format long, je vais vous partager des exemples ici. Les formats longs, c'est quoi? C'est des formats genre TED Talk, YouTube Series, notamment les podcasts, même s'ils ne sont pas toujours vidéo. Et c'est vraiment les contenus que les gens ont envie de consommer à l'heure actuelle. Le deuxième point qui est hyper important, c'est que le futur est ce qu'on appelle cookieless. Le futur, c'est 2023 en fait, mais je suis sûre que vous êtes tous marketeurs, vous êtes tous au courant qu'il y a plein de changements qui sont en train de s'effectuer du côté du tracking et que notamment, ça va être de plus en plus compliqué de traquer vos audiences et de cibler vos promotions. Et si on crée du contenu long qui a de la valeur ajoutée, en fait, vous allez être en mesure de captiver vos audiences dans un format un peu média, ce qui fait que les gens vont de toute façon vous suivre et de toute façon vouloir en savoir plus quand il s'agit de votre marque. Ce qui rejoint un tout petit peu la dernière partie ici, s'approprier l'audience, donc créer du contenu de valeur pour ne plus être autant dépendant des canaux de distribution et notamment du paid, parce qu'on le sait tous, économiquement, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment et donc on veut s'assurer qu'on puisse continuer à captiver nos audiences. Là, j'ai un petit exemple pour vous qui sont très très forts, c'est Job Teaser. Je ne sais pas si vous les suivez déjà sur YouTube, mais je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'ils font. Ils ont fait des formats très questions-réponses. Donc là, vous avez un exemple. Qu'est-ce que l'elevator pitch? Et ils vont faire une petite vidéo de 5-6 minutes où vraiment, ils mêlent à la fois, ils connaissent bien leur audience, ils mêlent un ton un peu Gen Z pour s'assurer qu'ils répondent bien à ces questions et aussi des contenus qui intéressent ces audiences-là. Le deuxième format, c'est leur format qui s'appelle La Conve. Et là, en fait, ils invitent des influenceurs entrepreneurs pour venir parler d'un sujet spécifique dans un format un peu sympa, canapé, détente, qui est presque comme un podcast vidéo et qui fonctionne aussi hyper bien.
Et enfin, le dernier sujet qui est intéressant et qui touche aussi un tout petit peu, c'est la tendance du zéro clic. Alors, qu'est-ce que c'est le zéro clic? Ça, c'est très très fort aux États-Unis à l'heure actuelle et c'est une vérité. C'est en fait le fait que les gens n'ont plus vraiment envie d'aller cliquer sur des liens pour en savoir plus. Ils ont envie de voir le contenu directement sur leurs réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quand on parle de TikTok, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a envie de consommer la vidéo directement ici. On n'a pas envie d'être balancé vers, par exemple, un blog. La tendance du zéro clic, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, c'est ce que je vous disais, les utilisateurs sont un peu réticents à quitter les plateformes et en plus, il faut le savoir, les algorithmes privilégient évidemment l'engagement sur les contenus natifs. Ils ont envie que vous restiez sur leur plateforme. C'est aussi intéressant parce que c'est un petit peu la fin du clickbait, bien que je suis sûre que personne dans ce meeting ne fasse du clickbait, mais c'est devoir faire de la qualité tout de suite et s'assurer que votre contenu, quand vous le postez, c'est pas juste ah j'espère qu'ils vont cliquer, mais non, il faut que j'ai créé du bon contenu directement. Et enfin, une super bonne nouvelle quand on a envie de faire de la stratégie vidéo, c'est que la vidéo, c'est la reine du zéro clic. En fait, vous faites du contenu qui est utilisable directement et que vous pouvez retrouver dans le, dans le réseau social directement. Je vais m'arrêter une petite seconde parce que je vois, et Mathis, je ne sais pas si de ton côté, tu peux contacter éventuellement Antoine, qui est notre ingénieur du petit webinar, parce que je vois qu'on a un compte à rebours de 8 minutes avant la fin de ce webinar et on a encore plein de choses à vous dire. Donc, j'espère que ce n'est pas juste un petit truc technique. Mais en tout cas, je vois qu'il y a plein de questions qui sont en train d'arriver. Et on va continuer du coup avec les bonnes pratiques vidéo. La première bonne pratique qu'on a vraiment envie que vous gardiez en tête, c'est avant de vous lancer, très très important. Et j'ai vu beaucoup de questions dans le chat, dans l'onglet questions, sur quelles sont les différences entre les différentes channels, est-ce que je dois adapter ma stratégie? La première chose, vous avez 100% raison, c'est comprendre les codes de chaque plateforme. Chaque plateforme est différente. Le type de vidéo et le type de contenu que vous allez avoir envie de créer va peut-être être différent en fonction de la plateforme que vous choisissez. Donc, l'astuce numéro 1, comprendre les codes. Là, c'est vraiment 3 petites choses qui sont les règles d'or. Numéro 1, étudier l'algorithme. On vous demande pas d'être wheel hunting et de connaître toutes les calculs exacts de comment la photo performe face à la vidéo quand on poste un mardi. C'est pas ça l'idée. C'est surtout de se dire, faire des tests, quelle fréquence, quand est-ce que je poste, quelle est la longueur, quel est mon type de vidéo. Vraiment, tester, tester, tester et vous allez voir ce qui fonctionne le mieux. Deuxièmement, identifier où vit l'audience. Alors ça, particulièrement si vous êtes sur TikTok, c'est hyper intéressant. Comprenez votre niche, comprenez ce que votre audience elle aime bien consommer en termes de vidéos sur ces channels-là. Je suis particulièrement moi une grande fan de BookTok. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont sur BookTok aussi. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de se dire, bah voilà, je vais là-dessus, je vais sur ce petit hashtag, je vais sur cette petite niche pour voir ce que les autres font. Voir les vidéos des concurrents, toujours intéressant de savoir ce que fait la concurrence, comment ça se passe pour eux. Et enfin, les comptes qui cartonnent. Regardez ce que font les influenceurs dans votre marché, dans votre milieu et comprendre quelles sont ces tendances-là. Et enfin, alors ça, c'est la tendance préférée des social media managers et des content managers, c'est scroller, c'est aller voir votre boss et leur dire, écoutez, il faut que je sois sur TikTok, il faut que je sois sur YouTube, il faut que je sois sur Instagram ou sur LinkedIn pendant 1 à 2 heures parce que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus. Donc, connaissez les tendances. Par exemple, la tendance Wes Anderson que Victoire a présentée tout à l'heure, vous comprenez l'importance et l'impact de cette tendance parce que vous l'avez vue 500 fois sur votre TikTok et vous vous dites, ouais, là, il y a un truc, il faut que j'y aille. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Et très particulièrement quand vous créez des vidéos, les transitions, ça c'est un truc, mais tant qu'on n'en a pas vu plein et consommé plein, bah, on ne connaît pas forcément une transition hyper sympa qui va bien fonctionner. Donc il faut consommer de la vidéo et il faut s'assurer qu'on connaisse tout ce qui fonctionne bien. L'astuce numéro 2 de la création vidéo, c'est faites des vidéos dynamiques. Alors ça peut faire un petit peu peur au début, encore une fois. Oh, mais je suis pas monteur vidéo, je sais pas comment faire tous ces trucs-là. Ça fait hyper peur. En fait, il faut pas en avoir peur parce que ça peut se faire hyper facilement. Quand on parle de vidéo dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir des flashs et des néons et une production, encore une fois, hollywoodienne. Ça veut juste dire qu'on doit attirer l'audience et on doit s'assurer que cette audience, elle ne part pas de notre
notre vidéo, qu'elle ne passe pas à la vidéo suivante. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Là, vous avez un exemple chez PlayPlay où nous, quand on fait un format un petit peu interview, on a une petite animation qui vous présente qui est-ce qui est en train de vous parler et on peut faire un lower third qui arrive en bas de la page. On peut faire plein de petites choses comme ça, mais c'est s'assurer qu'on apporte un petit peu de dynamisme pour que l'œil reste captivé et reste dans votre vidéo. Le deuxième exemple, vous avez Swile, eux ils sont très très forts et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font des alternances entre la personne en face cam, on en a parlé tout à l'heure, authenticité, personnification, et aussi des petits gifs, parce que dynamisme, humour, tendance, c'est exactement ce que Victoire présentait aussi tout à l'heure. Donc, s'assurer vraiment que votre vidéo, il y a du rythme, il se passe des choses, et là-dessus, on vous conseillera toujours de faire un petit storyboard avant d'y aller. Ça prend 2 minutes, il y a encore une fois pas besoin d'être Steven Spielberg pour faire des storyboards. C'est hyper facile et ça vous aidera à construire votre vidéo pour la rendre absolument dynamique. Et enfin, la dernière astuce de création vidéo qu'on veut vous présenter, c'est même pas une astuce, ça devrait être une règle absolue, c'est les sous-titres. Toujours les sous-titres pour 2 raisons. La raison numéro 1, c'est évidemment l'accessibilité de vos audiences, que ce soit pour les personnes qui sont peut-être malentendantes ou aussi parce que comme on consomme beaucoup de vidéos sur mobile, il y a plein de fois où vous allez être dans les transports, à côté de quelqu'un et que vous n'allez pas mettre le son. Donc, s'il n'y a pas de sous-titres, vous avez beaucoup plus de chances que les personnes scrollent et ne regardent plus la fin de votre vidéo. La deuxième chose, c'est que si vous faites notamment du format long, les sous-titres, c'est super bon pour le SEO et ça va vous permettre de ranker mieux parce qu'en fait, tous ces keywords que vous allez avoir dans les sous-titres, ils vont vous permettre d'être référencés. Donc, assurez-vous d'ajuster vos sous-titres parce que ça va vous aider pour le ranking et le SEO. Donc ça, c'était un peu nos 3 bonnes pratiques de création vidéo. Et maintenant, je vais laisser Victor vous parler de la distribution. Merci Mélissa. Effectivement, alors moi je vais vous parler des bonnes pratiques de la diffusion et surtout de la distribution des vidéos. Mais avant de commencer, j'ai encore une petite question pour vous. Selon vous, quel pourcentage représente l'impact de la diffusion sur le succès d'une vidéo? Je vais vous lancer ce sondage-là et vous allez pouvoir voter. Donc il y a 20-30%, 50%, 80%. Alors, je vois pas mal de votes pour 50 et 80%. J'attends un petit peu. Quelques votes pour 20-30%, mais je vois que la majorité vote pour 80%. Hop, je vais fermer le sondage là. Et effectivement, vous avez raison, 80% de la réussite d'un contenu vidéo dépend de sa diffusion. Donc en fait, réaliser une super vidéo, c'est en fait que la moitié du chemin parcouru, parce que si personne ne la voit, elle devient inutile. Donc une fois que vous avez finalisé votre vidéo, en fait, votre travail n'est pas fini parce que l'une des dernières étapes va vraiment consister à bien la distribuer via les différents canaux. Donc il y a différentes manières de la distribuer. Donc en fonction de votre stratégie, il y a d'une part les plateformes d'hébergement vidéo qui vont vous permettre de la distribuer. Donc choisir celle qui est la plus pertinente. Donc selon notre étude avec PlayPlay, on a identifié 3 plateformes d'hébergement vidéo qui étaient celles de prédilection des marketeurs. Donc YouTube à 77% et HubSpot et Vimeo ex aequo à 36%. Donc en fait, chacune de ces plateformes présente des enjeux différents. Par exemple, YouTube va être beaucoup plus pertinent si jamais votre objectif, ça va être d'atteindre une audience très large. Dans ce cas-là, YouTube, je pense, propose une bonne alternative dans la mesure où elle va être également donc, accessible sur YouTube, mais elle va vous permettre également de partager votre vidéo via, je ne sais pas, votre site web, vos articles de blog, mais également vos campagnes d'emailing, et également voilà, sur les réseaux sociaux, avec une présence dans les résultats de recherche Google si la vidéo est bien optimisée. Alors que HubSpot et Vimeo vont avoir une audience plus ciblée B2B. Voilà, donc chacune de ces plateformes va présenter des avantages. Bon, forcément, HubSpot, je saurais bien vous en parler puisque HubSpot va aussi se plugger dans toute la suite CRM que l'on a. Donc, vous allez facilement pouvoir partager aussi le contenu dans vos campagnes d'emailing, etc. Ça va être beaucoup plus optimisé pour ce genre d'action marketing. Donc, voilà, la première chose quand vous avez terminé d'éditer votre vidéo et de la créer, etc., c'est d'effectivement étudier et voir où est-ce que vous voulez la partager, si vous avez besoin d'une plateforme d'hébergement ou si vous n'en avez pas besoin, parce que la plupart des spécialistes du marketing sont aussi très friands des réseaux sociaux qui sont effectivement
des super plateformes pour partager les contenus vidéo et qui vont en fait permettre avoir des gros chiffres de performance. Donc voilà, comme je vous le montre ici, donc on a 3 chiffres et donc on voit que les réseaux sociaux se situent en tête des canaux de prédilection pour distribuer la vidéo, avec 63% des marketeurs qui considèrent les réseaux sociaux comme le moyen le plus efficace de promouvoir la vidéo. Ensuite, il y a effectivement ce dont je vous parlais, donc les sites web ou les blogs qui offrent aussi une super opportunité de visibilité pour vos vidéos. Voilà, donc 47% des marketeurs considèrent qu'effectivement, c'est un excellent moyen de partager vos vidéos, de les distribuer. Et enfin, les campagnes d'emailing qui arrivent en 3e position, mais selon notre étude avec PlayPlay, on voit qu'il y a énormément de marketeurs qui commencent à considérer de plus en plus cette option. Voilà, parce que si votre vidéo est bien optimisée, en fait, l'emailing offre un canal quand même de diffusion très, très puissant. Enfin, je sais qu'à HubSpot, on a différentes listes d'emailing et d'emails qu'on envoie régulièrement avec des grosses bases de données. Et effectivement, voilà, ça pourrait vraiment booster la visibilité d'une vidéo. Toujours est-il que tout ça, ça va dépendre en fait en amont de la stratégie que vous allez mettre en place. Donc pour moi, voilà, les bonnes pratiques de la distribution vidéo, je vous ai mis 5 points clés. Dans un premier temps, pour moi, et pour, je pense, beaucoup de marketeurs, il est primordial de définir le ou les canaux de distribution en fonction de la cible que vous visez, mais également de l'objectif, le format de la vidéo, sa longueur et son type. Donc, c'est un travail vraiment à réaliser en amont de la production vidéo. Donc, vraiment, même avant la création, voilà, préparez votre stratégie. Dites-vous, OK, moi, je veux une cible B2B, je vais présenter mon produit, donc je sois plutôt un format long, mais je veux aussi qu'il soit diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, je veux également qu'il soit en format vertical de 60 secondes, etc. Donc, voilà, je dirais, l'étape la plus importante, définir vos objectifs. Ensuite, si vous souhaitez distribuer votre vidéo via différents canaux, comme l'exemple que je viens de donner, eh bien, assurez-vous que le contenu va s'adapter aux différentes spécificités de chaque canal. Donc, bien entendu, vous n'avez pas posté la même vidéo. Vous n'avez pas posté, par exemple, une vidéo de 20 minutes pour YouTube sur Instagram en format réel. D'ailleurs, ce qui n'est techniquement pas possible. Mais voilà, vous allez pouvoir adapter votre contenu aux différents canaux sur lesquels vous voulez diffuser votre contenu. Et ensuite, vous allez pouvoir optimiser les vidéos pour garantir un maximum de visibilité. Voilà, jouer avec les algorithmes. Donc ça, Mélissa en a déjà parlé, mais justement, par exemple pour YouTube, vraiment essayer de mettre des mots-clés, rajouter des tags, vous assurer que le titre est optimisé pour les résultats de recherche pour donner un maximum de chances à votre vidéo d'être trouvée de manière organique dans les résultats de recherche Google, mais également facilement sur YouTube, etc. Donc voilà, c'est vraiment très important en fait d'optimiser la vidéo pour chaque canal. Ensuite, un petit détail, mais pas des moindres, vraiment choisir le bon moment pour publier votre vidéo en fonction du canal que vous allez utiliser, mais aussi de l'audience. Donc généralement, moi je sais qu'on utilise HubSpot pour essayer d'identifier justement à quel moment notre audience est la plus présente sur les différentes plateformes. Donc je vais aller regarder justement, voilà, YouTube, mon audience, elle est là de, je sais pas, 15h à 18h. Donc moi je vais essayer de poster dans cette fenêtre horaire-là. Pareil pour les jours de la semaine, etc. Donc c'est assez important d'aller bien choisir son moment de publication. Par exemple, si vous voulez publier quelque chose en mai, il faut bien avoir en tête les jours fériés parce que voilà, ce serait dommage que la vidéo soit publiée un jour où les gens sont absents parce qu'ils sont détachés de leur téléphone, c'est un jour de vacances, etc. et qui donc manque votre vidéo. Et enfin, le 5e conseil que je vous donne, la 5e bonne pratique, et voilà, c'est vraiment classique, mais vraiment toujours mesurer les retombées de la distribution de votre vidéo, le succès de la vidéo, pour pouvoir en tirer des learnings, des apprentissages, et justement pouvoir améliorer pour les prochaines vidéos que vous allez publier, justement le processus de création ou même de distribution. Voilà, c'est tout pour les bonnes pratiques sur la distribution. Et maintenant, on va pouvoir prendre du temps pour répondre à vos questions. Ouais, j'allais dire des questions et je pense qu'il y en a pas mal. Du coup, voilà la première. Y a-t-il des différences entre les réseaux sociaux? Est-ce que certains préfèrent la vidéo et d'autres moins? Tu veux peut-être la prendre, celle-là, Victoire? Oui, je peux complètement la prendre. Merci Alexandra de ta question. Alors oui, il y a des différences entre les réseaux sociaux et il y en a effectivement certains qui sont beaucoup plus dédiés à la vidéo, centrés sur la vidéo. Donc par exemple, si on compare Instagram à Twitter, il y a vraiment des différences notoires, c'est-à-dire que Twitter n'a pas ce côté, cet onglet immersif vidéo que Instagram va proposer, hein, avec les formats réels.
Donc, quand on veut partager, moi, en général, la manière dont j'utilise Twitter, c'est soit je vais mettre un petit extrait de la vidéo et rediriger vers la vidéo, par exemple sur YouTube, soit je vais juste parler de la vidéo et juste mettre le lien. Enfin, voilà, Twitter ne va pas du tout m'offrir les mêmes spécificités qu'Instagram, où là, Instagram, je sais que je vais pouvoir, si j'ai déjà une vidéo tournée que je veux redistribuer sur plusieurs plateformes, je vais la mettre en format 60 secondes, essayer de la dynamiser, faire un petit extrait catchy et la mettre sur Instagram. Donc, effectivement, il va vraiment y avoir des réseaux qui vont favoriser ou non la vidéo. Je dirais qu'aujourd'hui, la vidéo est quand même une tendance que énormément de réseaux sociaux mettent en place. Je sais que Twitter réfléchit aussi à mettre en place davantage et mettre en avant davantage la vidéo. Et je sais qu'Instagram, justement, s'est développé parce qu'en fait, avec l'arrivée de TikTok, ils ont vu la concurrence et ils ont vu l'opportunité d'aller se positionner sur la vidéo. Maintenant, après, au-delà de le fait de pouvoir publier ou non une vidéo, il y a aussi cette question de la longueur de la vidéo. Donc, il y a effectivement sur TikTok et Instagram des formats un peu plus longs, c'est-à-dire jusqu'à 3 minutes, si je ne me trompe pas. En revanche, les YouTube Shorts, eux, ne permettent pas de dépasser 60 secondes. Voilà. Trop bien, hyper clair. Quelle est la différence entre un contenu divertissant et un contenu de tendance? Très bonne question. Et ça, en fait, je vais en prendre un petit peu et ça, n'hésite pas, Victoire, à rajouter si tu as des points. Mais en fait, je pense que ce qu'on essaie de dire, c'est qu'un contenu divertissant n'est pas forcément associé à une tendance pile à un moment qui arrive. Enfin, vous pouvez faire des vidéos qui vont être fun. Si on prend celle de Swile, par exemple, il y avait un gif de The Office dedans. The Office, ça s'est terminé il y a, je pense, 10 ans maintenant. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de se dire que le divertissant n'est pas tendance. Ça peut être, ça s'annule pas forcément, mais ce qu'on veut dire par divertissant, c'est que quoi qu'il arrive, c'est essayer de faire du contenu qui va avoir un petit peu d'humour, qui va avoir une touche un peu plus personnalisée, un peu fun, et qui n'est pas forcément directement lié à une tendance actuelle, comme ici l'effet Wes Anderson. Mais vous pouvez absolument faire un contenu qui va être tendance et qui va aussi être divertissant. Je sais pas si tu avais des points à ajouter, Victoire. Ouais, non, complètement aligné. Je dirais que l'effet tendance, effectivement, ça va être beaucoup plus court-termiste, voire moyen-termiste. Voilà, une fois que la tendance est passée, bon, le contenu va un peu passer aux oubliettes, alors qu'un contenu divertissant va peut-être être un peu plus sur le long terme, il va davantage durer. Notamment, par exemple, voilà, si c'est des mèmes, genre The Office, c'est un peu un classique qui amusera toujours les gens. Voilà, la tendance, on sait moins, c'est un peu plus une zone grise. Alors, on a une question de Margot. 1 à 3 minutes, c'est plus que ce qui est permis pour être sur des shorts YouTube. Ouais, du coup, shorts vs Instagram vs TikTok. Les shorts, je peux commencer à répondre et puis Mélissa, si pareil, si tu as des éléments de réponse. Ouais. Donc, effectivement, la longueur des vidéos possibles sur ces différentes plateformes vont différer. Je dirais que ça va dépendre, c'est un peu toujours la réponse que je vais avoir tendance à donner parce que ça dépend de l'entreprise. Est-ce qu'elle est davantage développée sur YouTube? Est-ce qu'elle est davantage développée sur Instagram ou TikTok? Et surtout, quels sont les objectifs visés? Je pense que si c'est une entreprise ou un petit business qui est présent sur YouTube, qui a une grosse audience et qui veut essayer d'attirer une audience qui est déjà sur YouTube pour grandir, je sais pas, son nombre d'abonnés, etc. Short peut être intéressant dans la mesure où c'est déjà une plateforme sur laquelle cette entreprise est investie. Après, je pense que par exemple TikTok va être extrêmement intéressant pour le potentiel viralité, c'est-à-dire que vous êtes un petit business, vous voulez vous faire connaître, etc. En utilisant les musiques tendances, en justement adaptant les tendances à votre contenu, ou alors en jouant un peu avec les codes de TikTok, utilisant les bons tags, etc., vous pouvez aussi justement gagner énormément d'audience. Donc je dirais que ça va toujours dépendre de la stratégie initialement adoptée, mais je pense que voilà, ces différents canaux peuvent tous apporter une opportunité intéressante. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on veut sans doute gagner une audience plus large, ça va être plutôt Instagram et TikTok. Mais encore une fois, les shorts sont également intéressants dans la mesure où ils peuvent quand même attirer une audience qui n'est pas du tout présente sur votre chaîne. Donc voilà, je dirais vraiment ça va dépendre des objectifs. Je ne sais pas si Mélissa, tu as envie de rajouter quelque chose. Ouais, je pense que tu as répondu exactement ce que je pense aussi. Après, c'est ce qu'on se disait aussi avant, c'est tout ce qui est
faut tester. Donc on teste, on voit ce qui marche. Et puis on parlait un tout petit peu du recyclage de contenu tout à l'heure. Si vous avez un contenu qui est un petit peu plus long que ce que YouTube Short vous permet, ben faut pas hésiter à éditer en plus court, poster ça sur YouTube Short, regarder si ça fonctionne, regarder si ça marche. Je vois que Ludovic dans le chat pose aussi la question, mais les shorts, est-ce que ça permet d'avoir plus facilement d'abonnés que les vidéos YouTube classiques? C'est vrai que short, c'est extrêmement poussé par l'algo YouTube en ce moment. Il essaie vraiment de gagner des parts de marché sur TikTok. Donc, en ce moment, c'est quelque chose qui pousse beaucoup. Après, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec les histoires d'algorithmes. Si on devient fou en tant que marketeur, si on doit tout le temps être au fait de comment l'algorithme a changé par channel, parce que tous ils changent tous les jours, c'est un enfer absolu. Donc ce que je dirais toujours, c'est de la consistance, du test beaucoup, et ensuite dès qu'on peut faire du recyclage, faut vraiment pas hésiter, parce que des contenus verticaux qui vont fonctionner sur TikTok, c'est pas la peine d'aller faire un contenu un peu similaire pour Instagram. On balance le même, on voit ce qui fonctionne. Pareil pour YouTube Short, et on adapte à chaque channel, mais on pense recyclage pour essayer d'optimiser notre temps et nos ressources. Ça fait 50 minutes qu'on discute. Du coup, je pense, Mathis, peut-être qu'on en prend encore 2. Et en même temps, je vais me permettre, parce que on a une bonne nouvelle quand même, c'est que ce super e-book dont on parle avec Victor depuis tout à l'heure, on vous le met en accès direct. Donc, je vais vous balancer ça en bas de l'écran. Et entre-temps, je pense qu'on peut prendre une prochaine question. Mathis, si tu en as une à nous envoyer. Oh, celle-là, je veux bien la prendre parce que Dieu sait qu'on connaît ce problème. Comment convaincre ses collaborateurs réticents d'apparaître dans les vidéos? Alors, cette question est une question en or. Merci Cécile. Alors, c'est hyper intéressant, et ça va vraiment dépendre du type de vidéo que vous essayez de faire, de ce que vous essayez de faire avec, et surtout de comment est-ce que vous présentez les choses. Alors, si on parle par exemple de l'employer branding, vous essayez de parler de votre entreprise, comme on voyait AXA tout à l'heure, qui essaye de montrer un peu les alternants, qui montre comment ça se passe à l'intérieur. Déjà, numéro 1, essayez de trouver des collaborateurs qui sont déjà un peu au fait de l'importance de faire de la vidéo et qui sont à l'aise. Il n'y a rien de pire que faire une vidéo où c'est des gens qui clairement n'ont pas envie d'être ici, n'ont pas envie de faire partie de votre truc, et qui du coup vont être coincés, et ça va pas rendre une vidéo attractive, et ça va pas donner envie au prochain de faire partie de votre vidéo. Donc déjà, essayez un peu d'identifier des collaborateurs qui peuvent être un peu intéressés. Deuxièmement, c'est vraiment préparer ça, et je vous parlais un petit peu de storyboard avant, de script s'il y en a besoin, mais il faut vraiment que vous arriviez en étant un peu préparé pour que ce soit pas Cécile, j'ai envie de faire une vidéo, tu peux prendre 10 minutes, s'il te plaît, faut que je te filme, tu t'assois, t'as juste à me raconter les bénéfices de l'entreprise, c'est bon, vas-y. Si vous y allez pas préparer, en fait, les gens, ça leur fait peur, parce qu'apparaître dans une vidéo, c'est quand même partager son image, ça va potentiellement être partagé sur les réseaux sociaux, ça fait un petit peu peur. Donc, arrivez un peu préparé, t'inquiète pas Cécile, il y a un storyboard, il y a un script, tout ce que tu as à faire, c'est nous dire ça. On fait des essais si tu veux, on fait des tests. De toute façon, on laisse la caméra tourner, donc t'inquiète pas, tu te stresses pas, on est structuré, tout va bien. Et la dernière chose qu'on oublie parfois de faire, mais qui est hyper importante, c'est de partager les résultats et de dire pourquoi c'était important en fait d'avoir fait cette vidéo. Je sais que nous, chez PlayPlay, on le fait beaucoup. On fait pas mal d'employer branding. On a souvent nos collaborateurs qui participent, soit pour présenter des produits, soit pour nous montrer des actions qu'on a fait d'employer branding, des événements de volontariat. Et en fait, ce qu'on fait une fois par quarter, c'est qu'on revient vers eux et on leur dit: merci beaucoup, grâce à vous, on a fait ce nombre de vues, ce nombre d'impressions, on a reçu ce type de compliments, on a reçu des messages, et en fait, ça a de l'importance d'avoir fait partie de ce petit projet, et bien montrer que c'est pas juste on avait besoin de toi rapidement là parce qu'il faut qu'on fasse une vidéo pour LinkedIn parce qu'on n'a pas posté depuis 2 semaines, c'est important de le faire, quoi. Donc si vous faites ces 3 étapes, j'espère que ça vous aidera à recruter plus de gens pour vos vidéos. Je te la laisse, la victoire, je pense. Ouais, alors j'étais en train de lire la question de Nicolas. Y a-t-il une différence de tendance entre les vidéos naturelles et les vidéos mises en sponsor? Bonne question. Y a-t-il une différence? Donc je pense qu'en fait, c'est
complètement différent. Je dirais que les vidéos naturelles, donc organiques, qui vont pas du tout être poussées via du paid, donc des posts sponsorisés, je dirais que les tendances, enfin, soit utiliser une tendance et poster une vidéo organique va être un peu plus intéressante que justement nécessairement viser une sponsorisation. En fait, ça va toujours dépendre des objectifs que vous visez. Parce que le côté tendance, vu qu'il ne va pas durer vraiment sur le long terme et puisque c'est un contenu qui il va être assez limité dans le temps, est-ce que justement le sponsoriser, le mettre en avant via des paid ads va nécessairement être intéressant? Je pense par exemple à la tendance Wes Anderson. Je trouve que c'est hyper chouette pour présenter son entreprise ou alors autre, hein, parce que là, ce que j'ai montré, c'était plus la présentation de l'entreprise. Mais si c'était mis en sponsor, mettons pour quelques semaines, mais bon, en fait, on la voit tellement déjà beaucoup parce qu'une tendance va être poussée par l'algorithme, parce que les gens vont la suivre et donc on va vraiment beaucoup les voir. C'est pour ça qu'on voit que ça dans nos feeds en ce moment. Du coup, je pense que ce serait un peu contre-productif de mettre une vidéo tendance, enfin une vidéo qui découle d'une tendance en sponsor, dans la mesure où, dans tous les cas, si vous créez une vidéo organique qui répond à une tendance, elle va avoir un potentiel viral beaucoup plus important. Je privilégierais plutôt les posts sponsorisés sur du contenu qui va être plus evergreen, c'est-à-dire qui va durer vraiment sur le long terme. Mais encore une fois, ça va dépendre vraiment des objectifs que l'entreprise veut se fixer. Mais je dirais que la tendance va plus être pour du contenu organique. J'ai peu vu des contenus sponsorisés qui étaient en train de profiter d'une tendance. Maintenant, je sais que ça peut arriver, mais je dirais que je privilégierais l'organique et la tendance. Et pour la sponsorisation, mettre des contenus qui vont vraiment durer sur le long terme pour un meilleur retour sur investissement. Ouais, je suis assez d'accord avec Victoire là-dessus. Je pense que forcément, si le seul moment où je dirais qu'il faut tenter le test du sponsor, un contenu qui est vraiment pur organique, c'est quand vous avez fait un partage en organique et que vous vous rendez compte que cette vidéo particulièrement, elle a eu un impact même en organique. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire dans pas mal de réseaux sociaux, et ça je pense que vous le savez tous, mais c'est booster le contenu organique, et parce que vous avez déjà vu que ça avait un super impact et une super viralité en organique, donc pourquoi pas essayer de le balancer en sponsor. Et dans ce cas-là, c'est vraiment une action plus de notoriété de marque que vraiment de faire de la récupération de leads, parce que ici, vous faites pas vraiment de l'inbound, c'est plus, je pense, des gens qui sont très forts là-dedans, par exemple Respire, qui sont très très forts sur du B2C. Il y a une version française de l'ebook, absolument. Est-ce que je vous ai envoyé la version anglaise? Ça n'est pas possible. Bien sûr qu'il y a une version française. On vous l'envoie tout de suite. Attendez. D'ailleurs, je profite juste pour rebondir. J'ai vu un message de Ben par rapport à l'impact écologique des vidéos. Alors, c'est effectivement un point dont on ne mentionne pas, enfin, qu'on n'a pas mentionné en tout cas dans ce webinaire. Pas des moindres, c'est un gros enjeu. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, une vidéo de 1 minute par rapport à tout ce qui va être streaming, donc du Netflix, etc., je pense qu'on n'est pas on va pas forcément pouvoir vraiment apporter un éclairage là-dessus. En tout cas, le rapport ne s'orientait pas du tout là-dessus. Mais en tout cas, on a bien vu ton message, Ben, et je pense que vous pouvez effectivement tous aller regarder l'étude et vous intéresser aussi à ce sujet c'est pas un petit sujet, sur l'écologie et la vidéo. Et d'ailleurs, je me permets juste de pousser, on a un dernier petit sondage pour vous. Alors, si vous êtes intéressé d'avoir une démonstration PlayPlay ou HubSpot, je vais juste ouvrir ce sondage. Si jamais ça vous intéresse d'en obtenir une, voilà, c'est votre opportunité d'en obtenir. Oui, et je m'excuse encore une fois pour vous avoir envoyé l'e-book en anglais. Évidemment, il est disponible en français. Je viens de vous remettre le lien en bas. Donc, vous pouvez le retrouver. Pendant que vous répondez à notre dernier petit sondage, on voulait juste vous remercier d'avoir participé à ce petit webinaire avec vous aujourd'hui. On espère que vous avez appris des choses, mais que vous avez aussi confirmé certaines choses que vous saviez peut-être déjà. Je serais hyper intéressée de savoir dans le chat rapidement si ça vous a inspiré, s'il y en a certains d'entre vous qui vont tenter de se lancer sur une petite stratégie vidéo. Et franchement, si vous avez des questions, on ne vous a pas mis nos LinkedIn sur cette page de fin de slide, mais si je parle pour Victoire, je devrais pas du tout faire ça. Je parle pour moi du coup. Si vous voulez me contacter, si vous avez des questions sur LinkedIn, toujours ravie de répondre à des questions sur la vidéo. C'est vraiment le sujet qu'on préfère chez PlayPlay, donc honnêtement, n'hésitez pas. Et voilà. Donc merci beaucoup à tous. Victoire, merci. Je sais pas si tu as un petit point de fin aussi, ouais.
Bah, pareil, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues à me contacter sur LinkedIn, hein, je serais ravie de vous répondre et merci encore, hein. Je pense qu'on a eu, une super audience, vous étiez hyper engagés. C'était un plaisir de faire ce webinaire aujourd'hui avec vous et merci d'ailleurs beaucoup Mélissa. Effectivement, je trouve que cette plateforme de webinaire et cette organisation est super bien réussie. Je vois des questions de replay, donc oui, ne vous inquiétez pas. On va vous envoyer un replay, on va aussi vous envoyer les slides et on va vous envoyer un tote bag en fait virtuel avec des inspi, des blogs pour vous lancer par exemple, des inspi vidéo que vous pouvez utiliser, tout ça. Donc ça arrive. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, mais en tout cas, on va s'assurer que vous ayez tout. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions. C'était super de vous avoir dans le chat. Et merci à Mathis aussi d'avoir répondu aux questions et d'avoir Maëva, absolument. Si vous suivez PlayPlay, on ne parle que de ça, donc n'hésitez pas à nous suivre. On en fait toujours plein des webinaires vidéo, et notamment un webinaire qui arrive en juin sur vidéo et réseaux sociaux aussi, donc n'hésitez pas. Super, merci à tout le monde et merci Victoire, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.